Si la crise profite aux jeux d'argent, la superstition reste leur principal fonds de commerce. Et ce vendredi 13, promesse de jackpot assurée pour les opérateurs. Date particulière pour les joueurs qui sont 2 fois plus nombreux à tenter la chance. C'est vrai que c'est vendredi 13, déjà d'une part, et je joue occasionnellement, comme ça, juste pour le plaisir. On ne sait jamais, la chance peut arriver un jour. Cette journée attendue par certains, redoutée par d'autres. Le vendredi 13, et cette année, chose rare, il n'y en a qu'un seul. La dernière année avec un seul vendredi 13, une rareté remontée à 2011. Et la prochaine ne surviendra pas avant 2016. En revanche, 2015 sera une année exceptionnelle car elle comptera 3 vendredis 13. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui porte bonheur. Et vous avez l'habitude de jouer ou c'est parce que c'est vendredi 13? Non, pas trop. Je joue pas souvent, je joue comme on me dit. Ce jour particulier est un symbole de chance pour les joueurs superstitieux en raison de la rencontre du 13, nombre à la fois du mal et du renouveau et du vendredi. Jour faste ou néfaste, trèfle à 4 feuilles, étoiles filantes et pattes de lapin. Munis de ces porte-bonheur, des millions de joueurs ont dépensé ce jour des dizaines de millions d'euros au loto, euro-millions et autres jeux de grattage. C'est pas moi je joue, c'est pour mes petits-fils. Vu mon âge, bientôt je serai à la retraite, donc c'est pour ma famille. Bon, j'espère que la chance me sourira. Vendredi 13 ou pas, les probabilités de gain demeurent identiques pour les joueurs. La chance de gagner le gros lot d'un super loto sont 1 sur 19 millions, comme pour un loto classique, et celle de remporter le jackpot d'un euro-million, 1 sur 116 millions. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Le Brésil a bien débuté son mondial. Ils ont battu la Croatie 3-1 lors du match d'ouverture à São Paulo. À travers tout le pays, la victoire a été fêtée, ainsi qu'en Guyane. Neymar a été sans doute l'homme du jour. Mais le match a été aussi marqué par des polémiques autour de l'arbitrage. L'arbitre Yushi Nishimura a été considéré comme un des principaux acteurs dans cette victoire. Une sélection loin d'être convaincante, mais qui remporte le match. Niko Kovac, l'entraîneur de l'équipe de Croatie, a déclaré « Tous ceux qui étaient dans le stade et les 2 milliards de téléspectateurs qui ont regardé le match à travers le monde ont vu qu'il n'y avait pas de pénalty. S'il y a eu une faute sur cette action, on devrait peut-être jouer au basket. Si on continue dans cette voie, ce sera un cirque. Autant leur donner la Coupe du Monde et rentrer à la maison. » Mais l'entraîneur de la Croatie est loin d'être le seul déçu suite au match. Malgré la victoire, si l'équipe brésilienne veut faire plaisir au pays, il sera nécessaire de hausser le niveau de jeu. Sa deuxième chance sera donnée mardi à Fortaleza contre l'équipe du Mexique. En ce qui concerne l'équipe de Croatie, ils n'auront pas droit à l'erreur face au Cameroun, s'ils ont l'intention de poursuivre dans le mondial. Les oriverdistes de la Guyane ont rendu les rues de Cayenne vertes et jaunes suite à la victoire de nos voisins. Après réaliser le connu tour de la victoire sur l'avenue Général de Gaulle, les représentants de la communauté, mais aussi de nombreuses personnes issues d'autres territoires, se sont réunis sur le stationnement du marché de Cayenne. Avez-vous participé à la fête ?